Et ça swing en cuisine aujourd'hui encore avec une recette délicieuse au bon petit goût méditerranéen. Aujourd'hui, nous allons faire une recette à base de sardines. Alors, je commence par délayer dans du lait, de la levure boulangère. Voilà. Si vous ne souhaitez pas utiliser du lait, vous pouvez toujours utiliser bien évidemment de l'eau. Voilà. Nous allons laisser reposer, occuper de la garniture. Ça bulle déjà. Voilà. Donc, c'est super. Je vais bien délayer ma levure. Pour aller plus vite, vous pouvez toujours prendre le shaker. Un petit peu de mal à être délayé. Alors, j'ai pris du lait tiède. Hein. Voilà. J'ai pris une levure en paillettes. Je préfère travailler avec la levure fraîche. Mais bon, aujourd'hui, c'est une levure déshydratée. Voilà. Je vérifie donc. Voilà. Ça commence à buller. C'est super. Quand tout aura doublé de volume, on pourra commencer à préparer notre pâte. Et vous allez voir que c'est une pâte express. Je vais couper la moitié d'un oignon rouge. La première moitié, je vais la hacher dans mon turbo-tup. La deuxième moitié, on pourra la garder, par exemple, pour mettre sur notre préparation des belles rondelles d'oignons. Voilà, j'épluche. Et je vais donc vous montrer, pas obligé de tout enlever la peau, je vais vous montrer, pas obligé du tout. Voilà. J'installe l'oignon dans mon bol du Speedy, pas du Speedy Chef, pardon, du turbo-tup. Voilà. Et je commence à hacher. Pour moi, elle est hyper polyvalente. Voilà. Regardez, j'obtiens une très belle pâte que je vais laisser repincer, non pas de sel tout de suite, mais juste un tout petit peu de sucre en poudre. Vraiment un tout petit peu. Hein. Le but, c'est pas de sentir que c'est sucré comme un gâteau, mais ça va faire pousser plus vite. Voilà, j'en profite pour vous montrer donc comment l'oignon est haché grâce au turbo-tup. Voilà, donc c'est pas facile à vous montrer sans faire tomber, mais c'est haché vraiment tout menu. Voilà, ça se lave très facilement, hein. Ça se lave à l'eau claire savonneuse et après il n'y a plus d'odeur. J'avais dit que je vous montrerai, donc là il est 15h33, pas facile à voir, 15h33, voilà. Donc soit 13 minutes après, j'ai déjà étalé la pâte dans le fond de mon multicuiseur. Et donc, qui dit que vous pouvez le faire dans un multicuiseur, dit que vous pouvez faire cette recette, bien évidemment, dans une poêle. Et oui, il n'y a pas besoin de four. Voilà. Donc, je vais étaler sur ma pâte l'oignon. Je vais mettre aussi des sardines et de la tomate. Alors, ça peut être de la sauce tomate, faite maison, hein, pourquoi pas, ou de la sauce tomate en brique. À vous de voir. Moi, ce sera en brique. Voilà, donc il y aura pas mal d'oignons. Je vais mettre au-dessus. On ne mettra pas de fromage sur cette préparation qui restera très légère.
La pâte sera légèrement briochée dans la mesure où on la fait travailler avec du lait. Donc ce sera très très bon. Voilà. Si vous la faites à la poêle, il faudra le faire au feu le plus doux possible. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu de pâte parce que je l'ai travaillé. Voilà. Seulement 13 minutes de pouce, ça c'est vraiment un scoop. A tout de suite. Alors, pendant qu'il y a un premier côté qui chauffe, puisque je vous ai dit que c'était dans un multi-cuiseur, je vais vous proposer deux recettes en fait. Soit vous pouvez utiliser de la sauce tomate avec ce que vous voudrez, du jambon, des sardines, voilà. Soit vous pouvez faire ce que je vais faire. Alors ce que je vais faire, c'est diluer un tout petit peu de lait en poudre, mais vraiment un tout petit peu dans de l'eau, de manière à obtenir comme une crème. Voilà. Je vais vous présenter donc deux versions. Soit vous pouvez mettre de la sauce tomate sur votre préparation et faire comme une pizza. Hein. Vous allez pouvoir l'agrémenter de des jambons, de lardons, de sardines, etc. Ou voilà ma deuxième option. Vous allez prendre un petit peu de lait en poudre. Alors vous allez délayer un petit peu de lait en poudre dans de l'eau et avec le restant de la farine, juste un petit peu de farine, vous allez obtenir comme une crème épaisse. Voilà, vous voyez. Et nous allons badigeonner notre tarte de cette crème épaisse avec les petits oignons. Ce sera vraiment délicieux. Ce sera un petit peu, voilà, comme une tarte flambée. Ici, donc, on n'a pas de lardon, mais c'est tout comme. Voilà. Et c'est beaucoup plus léger que d'utiliser une crème fraîche. Voilà, on va juste saler un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est une astuce que je peux vous donner aussi. À tout de suite. Voilà, nous avons donc notre version comme une tarte flambée. Donc vous pouvez voir ici la pâte, regardez, la pâte n'est pas dure du tout, très grillée, voilà. Le mieux aurait été effectivement qu'on puisse avoir un petit peu de fromage, mais on n'en a pas. Et puis c'est bien plus diététique comme ça. Vous pouvez accompagner ce repas d'une tranche de jambon, d'une petite salade. Voilà. Voilà, ça a bien doré avec notre crème maison, les petits oignons. Bien évidemment, on peut mettre des lardons, c'est encore mieux. Voilà, je vais vous en couper une tranche afin que vous puissiez voir la souplesse de la pâte. On va la goûter ensemble. Elle est croustillante à souhait. Bien dorée. Bien garnie. Sans véritablement de matière grasse. Super croustillant. Temps de pouce 13 minutes seulement. Une cuisson de 20-25 minutes, pas plus. Étant donné que c'est dans un multi-cuiseur, donc j'ai fait en deux fois. Voilà, la première fois, puis après j'ai retourné la pâte. Je vous invite à en faire autant si vous utilisez donc une poêle. Alors vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le tout, c'était de faire quelque chose d'hyper simple. Et croyez-moi, c'est délicieux. À bientôt pour une nouvelle recette. We were riding through the woods with our bikes. We got scared.